D'après les recherches existantes sur le sujet, et notamment en milieu urbain en Afrique subsaharienne, un enfant vivant dans un ménage dirigé par une femme a plus de chances d'être scolarisé et de réussir à l'école qu'un enfant qui vit dans un ménage dirigé par un homme. Le constat est encore plus frappant quand il s'agit des filles. Nous sommes à Ouagadougou, au Burkina Faso, où les recherches sur ce sujet fournissent des résultats similaires. 3 femmes, chefs d'un ménage, Alimata qui n'a jamais été scolarisée, Mariam et Adiratou, qui ont toutes deux fréquenté l'école jusqu'en classe de CM2, nous disent ici leurs espoirs et leurs attentes quant au devenir scolaire de leurs enfants, filles et garçons. Issues toutes 3 d'un milieu très défavorisé, les stratégies qu'elles disent développer pour que leurs enfants restent et réussissent à l'école illustrent leur détermination. La perception et la vision de l'école que livrent ces 3 femmes apportent un éclairage supplémentaire sur le lien positif qui existe entre le fait d'avoir une femme à la tête d'un ménage et la scolarisation des enfants. Dans nos sociétés, jusqu'à présent, une femme sans mari, que le mari soit décédé ou qu'elle ne se soit même pas encore mariée, c'est un peu dévalorisant. Elle se sent diminuée. C'est le regard que la société a sur elle. Et elle ne voudrait pas. Il faut que sa fille ait de la valeur. Il faut que son enfant ait de la valeur. Il ne faut pas qu'on dise que c'est parce que sa maman n'est pas mariée, c'est parce que sa maman n'a pas de mari que l'enfant n'a pas réussi. Les femmes, surtout à Ouagadougou, elles savent l'importance de l'école. Elles savent que c'est par l'école que leur enfant, fille comme garçon, pourra se développer. Le développement individuel, d'abord, c'est par l'école. Et elle n'a pas réussi. Elle se dit même, si on va plus loin, on se dira, elle pourrait même dire, c'est parce que je n'ai pas réussi à l'école que mon mariage n'a pas réussi peut-être. Et alors, elle se focalise, elle se dit, il faut que mon enfant réussisse d'abord. Et même lorsqu'elle n'est pas intellectuelle, elle met les moyens. Elle met les moyens pour que son enfant, fille comme garçon, réussisse. Et parce qu'elle n'aimerait pas qu'on dise, c'est parce que la maman n'est pas mariée. C'est à cause de ça. Parce que lorsqu'elle n'est pas mariée, elle est le mouton noir. Hein. Tout ce qui est mauvais dans la société, dans les quartiers, c'est sur elle. On l'indexe. La détermination des femmes à assurer la scolarisation de leurs enfants et leur réussite scolaire se manifeste à travers les multiples stratégies qu'elles développent. Celles-ci vont d'un acharnement pour payer les frais de scolarité à une scolarisation précoce ou au préscolaire, ou encore à un suivi de la scolarité des enfants, même quand elles-mêmes n'ont pas le niveau scolaire requis. Abtininga equala. Dan sidi kadal mam yihri ta kyangate kitabgul ha equala ko beso. Dan pam ko beso ban kisane. Son lo le masawa yum sanve kanwa. An equala zi ki mam ton pam ligroto nti yo equala. Ya mam tatara ba. Equala ha piena yikri. Mam pam ko beso be nti kite equala yo le aturi. Kada sama me mite bo kewa. La ni mam hiya so ban katalle mam dat biga koronga. Tibiga me le karam sama. Kitame babna ndika ma paligi de bada la me ta pam karame yum faya woto mahunda ti kwa making école maternelle la ya obelam to han sing bonra o ebe da me yir fo honna wa sing inchi CP1 cinquième maternelle la ni ham yira hannan ke da ba ndikriye to balanceng CP1 kayemri bamba kid sabtu zam sobla na saran ya la gulso bilfu ya wa saban be yira ya sagabri bla waka aha yikin école la ya
yena nan ti singa zamso ti ba ma betori mam nyame ti nebni sa yib sum pa men ken maternel la ya ba ma fa pa ma entrer en 6e bam ninge nya kaninga la han ka ken ba maternel la ya ba ma pa ken tool wa ba ma waye il y a des warbi. Il y a des warbi. 14 ans. 14 ans, il faut que je me rende femme. 17 ou 18 ans. Non, 14 ans. Tam quoi, la pas mal. Tam la pas avant calme, mim pour un tien à école sur un tessouk. Bam, billet na ma mim pour un tiré. Un peu mieux, soupe, un soupe, travail. Si les femmes ont à cœur de rechercher la réussite sociale de leurs enfants à travers l'école, cette motivation semble encore plus forte pour ce qui est de leurs filles. Le regard qu'elles portent sur la scolarisation de leurs filles témoigne d'un changement de perception sur la place de la fille et plus généralement de la femme dans la société. Les familles ont compris qu'il était important de scolariser les enfants et même davantage les filles. Et on a même des situations aujourd'hui, mais dans certaines zones milieu rural, où la demande est tellement forte de scolarisation des filles, mais c'est même parfois l'offre qui n'arrive pas à répondre à cette demande. Et ça, c'est un milieu rural. Et un milieu urbain encore davantage, parce que les femmes, les générations aujourd'hui, qui peut-être sont au-delà de la quarantaine et tout, qui est une génération qui a été socialisée à une époque où effectivement les rapports des genres étaient quand même à un certain niveau, en ce sens que on sentait encore la présence donc des repentance sociales sur la repentance sociale sur les rôles. Et beaucoup de femmes de cette génération n'ont pas eu véritablement la chance d'aller à l'école. Et aujourd'hui, avec l'urbanisation, avec l'ouverture au monde extérieur, les médias qui sont développés et tout, les femmes certainement revoient autrement leur rôle et leur statut et toutes les potentialités qu'elles auraient pu avoir et pouvoir donc apporter davantage donc à leur famille. Et il est clair qu'elles sont plus prêtes à ce que leurs filles reproduisent le même chemin qu'elles ont vécu. Les mères en milieu urbain sont dans un environnement où elles voient des modèles de réussite de femmes et elles aimeraient bien ça aussi pour leurs filles. Et c'est peut-être tout ça qui peut expliquer qu'elles optent maintenant pour la scolarisation de leurs filles. Et en plus, bien sûr, de l'état de vulnérabilité plus prononcé donc de la jeune fille que du garçon. Comme pour les yibam, là, tu as carrément qu'un tal. Tu m'y en as un woman. Para tu pas auto. Là, tu as carrément allé. Puisque baba m'a un soutien, au bras il l'embâti à. Tu n'es pas te comme pour le pas. Comme bézine, là, tu as carrément tataore. Même si la main là il l'embâti à. Tu m'as mis un de tomber. Tu as chômé. Tu as un craquant à yvoter. Donc ma main ma mien vous sera. Nam sa vous sera. Nam sa vous sera. Dès la même date même comme pour le. Ah. Comme carrément barque tout mais la bien on malais. C'est même plus par même bécawa ya mam pas barre tiens dalam tamaron karam pam tout ratin to haine ton mo son ya bi to marame on kapam tuumie mala tuuma pobo non wusro ni na yama ka wekin chen to tam pour tuum na lam yoron waye anya da miem pam duwa utaro on fa hankin sa raninga rap ninga pas compréhensif et en faisant un chien nanti botuma fona un yin tuma tum kado ton vie ma pourquoi ton africain ma non vous somenga qui à l'époque ton Rwanda madamenga qui menga sakati paraman commerce tom na wayo nyam nya yilla donc la rawa hawa miki foti fo betuma zugo tabo fo mari akato ngira foti fo la boy la hamik fot fo ka karamde fo ka tumde tabofo atara normal da handate nyam nyaayilla donc ya woto nyinga en kitma me nya kawa hanta ninga mamla ta man bi tumam pam tumne yo rom pam sida
Voilà. Il peut le pas mouiller malade au collet. Believe let me have power and I'll call me. Les femmes, assurément, entretiennent une relation particulière avec la scolarisation de leurs enfants, surtout de leurs filles. Celle-ci se manifeste plus clairement lorsqu'elles sont à la tête d'un ménage. Ce rapport particulier à la scolarisation des enfants s'explique essentiellement par l'expérience propre de la scolarisation ou non-scolarisation des femmes qui cherchent ainsi à prendre une revanche sur la vie à travers leur progéniture. Ce comportement des femmes chefs d'un ménage relève également des attentes spécifiques qu'elles ont quant au devenir de leurs enfants et d'un changement de vision sur la place de la femme dans la société. Récitation. Si j'étais la pluie, j'arroserais le monde entier. Je viendrais en Afrique pour faire pousser les mines. Si j'étais un peintre, je peindrais mon paysan. Je dessinerais un oiseau, mais je ne dessinerais pas à la cage. Si j'étais un arbre, j'attellerais mon arbre. Je donnerais mes fruits, mais je reverdirais le Burkina Faso. Tala Rosalie Alama.